Bonjour et bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui. Heureux de vous retrouver et on va continuer cette lecture. Genèse chapitre 2 verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Qu'est-ce que cette parole d'aujourd'hui peut nous apporter quand on la lit? On pourrait se dire, mais bon ok, c'est l'agriculture quoi. Rien de plus. Mais en fait, la parole de Dieu, elle veut toujours nous apprendre quelque chose de précis. Parfois, c'est des choses qui sont cachées, mais des choses essentielles qu'on a besoin de se rappeler continuellement. Si la Bible souligne qu'il y avait tout qui était prêt, mais qu'il manquait deux éléments, c'est parce qu'on doit comprendre quelque chose dans notre vie de tous les jours. C'est que Dieu a placé dans notre vie tout ce qu'il faut pour avoir une vie accomplie en Jésus-Christ. Mais qu'il y a des éléments qu'on doit prendre en considération pour que les choses puissent avancer ou pousser comme ces arbres-là et que ça puisse germer dans notre vie et dans notre cœur et amener du bon fruit tout autour de nous. Il n'y avait pas de pluie et il n'y avait pas d'homme. Qu'est-ce que ça peut représenter pour nous aujourd'hui? Eh bien, le fait qu'il n'y ait pas d'homme pour cultiver, ça représente l'œuvre de la parole de Dieu en nous. La parole de Dieu, eh bien, elle est là pour venir travailler notre cœur avec des instructions précises, nous donner, eh bien, une assise dans la foi, nous apprendre à découvrir le cœur du Père, à découvrir, eh bien, qui nous sommes en Jésus-Christ, toutes ces bases de la vie spirituelle qu'on a besoin en tant que disciples d'avoir au quotidien, à nos côtés, en nous, afin de pouvoir construire notre vie. Et comme dit les Écritures, c'est Jésus qui va le rappeler, qui va dire, eh bien, le sage, il bâtit sa maison sur le roc. Et la parole de Dieu, eh bien, elle est là, elle est immuable. La foi est autorité dans nos vies tous les jours et on a besoin d'elle pour qu'elle vienne cultiver notre cœur, cultiver notre foi, cultiver, eh bien, notre relation avec Dieu, nous donner des bases saines et solides parce que dans ce monde, il y a de tout et n'importe quoi dans les doctrines et la Bible nous avertit que dans la fin des temps, il y aurait même des doctrines de démons et il faut vraiment faire très attention. La parole de Dieu, c'est la vérité et c'est elle, eh bien, qui nous tient ferme. C'est comme cette ceinture dans cette armure romaine que Paul est en train de décrire dans Éphésiens et qui vient tenir tout le reste. Donc mon frère, ma sœur, toi qui écoutes aujourd'hui, tu as besoin de puiser tes forces et d'être cultivé par la parole de Dieu afin de grandir sereinement. La deuxième chose, la pluie, c'est l'image du Saint-Esprit dans notre vie. La parole de Dieu est essentielle, mais on a aussi besoin du Saint-Esprit en nous. C'est la puissance de Dieu qui est là, la personne du Saint-Esprit qui est là et qui nous accompagne, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas comprendre la parole de Dieu, parce qu'elle est divine. Et on a besoin du Saint-Esprit qui vient nous éclairer, qui vient te montrer ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Et quand tu vas ouvrir la parole tout à l'heure, prie en demandant au Seigneur de t'éclairer. Tu verras que le Saint-Esprit va souligner des choses pour ta vie personnelle. Pas pour celui de gauche ou de droite, pour toi personnellement, parce que Dieu te connaît. Et il sait là où il doit envoyer la pluie dans ton cœur pour qu'il y ait quelque chose qui se passe et que tu puisses grandir et devenir comme Jésus-Christ. Alors, merci au Seigneur d'avoir envoyé le Saint-Esprit en nous. Cela a été permis parce que Jésus a donné sa vie à la croix et il nous a fait cette promesse, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc aujourd'hui, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas une orpheline, tu as l'Esprit de Dieu en toi et il te conduira dans toute cette journée. Donc sois attentif et attentive quand tu lis la parole de Dieu parce que Dieu veut bâtir ta vie. Dieu se présente dans les Écritures comme un potier et j'aimerais juste terminer par là. Tu es entre ses mains comme un vase et Dieu sait très bien faire avec nous. Il utilise la parole et le Saint-Esprit est là pour venir nous façonner. Et parfois, on est un peu perdu dans ce que Dieu fait avec nous. On aimerait que ça aille plus vite. Mais Dieu sait très bien prendre le temps avec nous. Il y a un temps pour tout, nous dit les Écritures. Alors fais confiance à Dieu. Il sait comment te parler. Il sait comment te construire. Il sait comment parfois abattre des choses dans nos vies qui font défaut. Mais Dieu va t'amener à cette perfection avec lui. Alors fais-lui juste confiance et confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Romains 9, 21 nous dit « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ?» Donc tu es entre les mains d'un potier qui sait faire ce qu'il faut avec toi et le résultat sera excellent. Alors sois rassuré. Une prière pour aujourd'hui. Père, merci de m'avoir donné ta parole et de m'avoir donné ton esprit afin qu'il demeure en moi et qu'il me conduise jour après jour à devenir comme toi.
Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et puis je vous donne rendez-vous à demain.